Bonjour à tous. Dans cette playlist, on va traiter les sujets de la science économique. Aujourd'hui, on va commencer par les courants de pensée économique qui nous pouvons les définir comme des écoles de pensée qui proposent des théories, des modèles et des politiques économiques pour comprendre et résoudre les problèmes économiques. Voici un aperçu des principaux courants de pensée économique. On commence par école classique, sa période, fin du XVIIIe siècle à début du XIXe siècle. Ses principaux représentants, Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say. Ses idées clés, l'économie est régie par des lois naturelles. Importance du marché et de la libre concurrence. La main invisible guide les marchés vers l'équilibre. L'offre crée sa propre demande, loi de Say. 2. Néoclassique. Période, fin du XIXe siècle à début du XXe siècle. Ses principaux représentants, Alfred Marshall, Léon Walras, Vilfredo Pareto. Ses idées clés, analyse marginaliste, utilité marginale, productivité marginale. Équilibre général et partiel. Rationalité des agents économiques. Importance des prix relatifs et de l'allocation des ressources. 3. Keynésianisme. Période, année 1930, après la Grande Dépression. Principaux représentants, John Maynard Keynes. Ses idées clés, l'économie peut être en déséquilibre à court terme, chômage, récession. Rôle actif de l'État pour stabiliser l'économie, politique budgétaire et monétaire. Importance de la demande globale, consommation, investissement, dépenses publiques. Critique de la loi de Say. 4. Monétarisme. Sa période, année 1950 à 1970. Ses principaux représentants, Milton Friedman. Ses idées clés, contrôle de la masse monétaire pour stabiliser l'économie. Critique des politiques keynésiennes expansionnistes. Importance des anticipations rationnelles. Préférence pour des règles monétaires stables plutôt que des politiques discrétionnaires. 5. École autrichienne. Sa période, fin du XIXe siècle à aujourd'hui. Ses principaux représentants, Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. Ses idées clés, importance de l'individualisme méthodologique. Critique de l'interventionnisme étatique. Rôle central de l'entrepreneur et du processus de marché. Rejet de l'équilibre général au profit de l'analyse des processus dynamiques. 6. Marxisme. Sa période, 19e siècle à aujourd'hui. Ses principaux représentants, Karl Marx, Friedrich Engels. Ses idées clés, analyse des rapports de production et des classes sociales. Critique du capitalisme et de l'exploitation des travailleurs. Théorie de la valeur travail. Prévision d'une révolution prolétarienne et d'une société sans classe. 7. Institutionnalisme. Sa période, début du XXe siècle à aujourd'hui. Ses principaux représentants, Thorstein Veblen, John R. Commons. Ses idées clés, importance des institutions, lois, normes, coutumes, dans l'économie. Critique de l'individualisme méthodologique. Analyse des comportements économiques en contexte social et historique. 8. Économie comportementale. Sa période, fin du XXe siècle à aujourd'hui. Ses principaux représentants, Daniel Kahneman, Richard Thaler. Ses idées clés, intégration de la psychologie dans l'analyse économique. Critique de l'hypothèse de rationalité parfaite. Étude des biais cognitifs et des heuristiques. 9. Économie écologique. Sa période, fin du XXe siècle à aujourd'hui. Ses principaux représentants, Herman Daly, Nicolas Georgescu-Roegen. Ses idées clés, intégration des limites écologiques dans l'analyse économique. Critique de la croissance économique infinie. Promotion du développement durable et de la décroissance. 10. Économie féministe période, fin du XXe siècle à aujourd'hui. Principaux représentants, Marilyn Waring, Julia Nelson. Idées clés, critique de l'absence de prise en compte du genre dans l'analyse économique. Étude des inégalités entre les sexes dans l'économie. Valorisation du travail non rémunéré, travail domestique, soins. Ces courants de pensée économique offrent des perspectives différentes pour comprendre les mécanismes économiques et proposer des solutions aux problèmes économiques. Chacun de ces courants a influencé les politiques économiques et continue de faire débat dans le monde académique et politique. Merci de s'abonner sur notre chaîne Éco 2035, à la prochaine.